Bonjour Philippe, un grand merci d'être là aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais commencer tout simplement par te présenter? Bonjour Laure, écoute, oui, alors je suis Philippe Lambert, conseiller en communication et marketing. J'ai créé ma petite entreprise qui s'appelle Earth Moon il y a 10 ans maintenant. Et voilà, et tout va bien pour l'instant. Super. Alors ça fait 6 mois qu'on travaille ensemble Philippe. Je vais te demander un exercice un peu difficile, de se remettre 6 mois en arrière quand tu m'as contacté. Est-ce que, finalement, qu'est-ce qui t'avait poussé à, commencer ce travail sur la finance, la stratégie? Est-ce que tu peux nous dire où tu en étais et qu'est-ce qui t'avait incité à prendre contact avec moi? Oui, alors c'est pas si compliqué que ça de se projeter il y a 6 mois parce que c'est vrai que c'est long, mais c'est pas si long que ça. Alors il y a 6 mois, si tu veux, j'étais arrivé à un stade où j'avais un flux d'activités que je commençais à avoir des difficultés de gérer. Et je me suis senti, si tu veux, au moment où, en me disant il faut que je franchisse une marche soit pour développer l'entreprise ou soit pour gérer mieux mon travail à ce moment-là. Alors c'est vrai que jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à ce moment-là, je faisais beaucoup de choses à l'intuition. J'avais beaucoup d'intuition, mais j'étais un petit peu quand même seul dans l'entreprise. Voilà. Alors, c'est vrai que j'ai cherché un petit peu partout des soutiens, des solutions, et je me suis rappelé de toi parce qu'on avait échangé en 2013, donc c'est pas si tout neuf que ça. Et je me suis dit, tiens, voilà, peut-être quelque chose qui peut m'aider. Voilà, c'est comme ça que je t'ai contacté. Voilà, tout simplement. Donc effectivement, tu étais en croissance, tu n'avais plus envie d'être seule. Est-ce que tu peux nous dire où tu en es aujourd'hui, du coup, 6 mois après? Alors, donc c'est vrai qu'il y a 6 mois, on était deux dans l'entreprise, c'est-à-dire que j'ai travaillé avec Hélène, mon épouse, et il fallait absolument que je scinde l'opérationnel et l'organisation de l'entreprise. Donc, il fallait vraiment que je trouve une solution pour déployer, décupler nos forces en vive. Donc, j'ai recruté Théo, notre collègue aujourd'hui, qui lui s'occupe de l'opérationnel. Donc, on est trois maintenant. Et c'est vrai que quand j'ai recruté, on en a parlé au tout début, si tu veux, j'avais toujours travaillé tout seul, j'avais jamais eu cette difficulté, entre guillemets, difficulté à ce moment-là de délégation. Et c'est vrai que ça a été un élément important du travail qu'on a fait ensemble, en tout cas notamment au cours des masterclass qu'on a fait ensemble. Ça a été un élément important parce que j'ai eu, entre guillemets, le mode d'emploi plutôt raccourci de comment je pouvais gérer la délégation de Théo à ce moment-là, quoi. Voilà. Ok, est-ce que tu identifies une évolution? Est-ce que tu arriverais à identifier une évolution? Alors effectivement, en termes de délégation, est-ce que tu arrives pour que les personnes se projettent un peu sur Oui, comment on peut avancer, comment on peut oui, continuer à développer et arrêter de tout porter sur ses épaules quand on est oui, entrepreneur, quoi. oui, exactement. Non, c'est vrai que c'est. Alors, au tout début, c'est vrai que je gérais un petit peu la délégation, un petit peu comme. Enfin, je mâchais beaucoup le travail de mon collègue, mon collaborateur, et in fine, je ne gagnais pas spécialement de temps. Voilà. Aujourd'hui, j'ai lâché prise. Ça, c'était fondamental que j'y arrive à faire ça. J'ai lâché prise. Je le considère comme moi, entre guillemets, c'est-à-dire que je lui donne ses responsabilités et le bénéfice que j'en tire aujourd'hui, 6 mois après, c'est un gain de temps et une liberté de planning retrouvée, parce que c'était ça mon problème en fait à ce moment-là. Et du coup, quand on gagne un peu de temps sur son planning, eh bien, on arrive à faire d'autres choses, des choses fondamentales dans la gestion de l'entreprise, justement. Voilà. Tu étais vraiment dans l'opérationnel, hein, puisque tu faisais tout. Ouais, Et oui, tu c'est as ça. réussi à t'élever petit à petit vers chef d'entreprise que tu étais déjà. Simplement, du coup, tu l'as incarné totalement, quoi. Tout à fait, ouais, tout à fait. Alors bon, je suis pas arrivé à mes fins, hein, on est bien d'accord. Hein, j'ai franchi une marche supplémentaire. Euh, ce temps retrouvé, en fait, je le mets au service de mes clients.
parce que c'est vrai que quand on a un volume, quand on a un flux d'activité qui est croissant et qui devient un petit peu, qui se bouscule un petit peu, c'est vrai qu'on a tendance à s'éloigner un peu de nos clients. J'ai retrouvé ça vraiment, j'ai instauré ça, ce contact, donc je suis plus au contact de mes clients, je vais plus les voir, les écouter et travailler leurs besoins. C'est fondamental, en tout cas dans notre activité. Et du coup, je développe mon business rien qu'en faisant ça déjà. C'est déjà énorme. Renouer avec le plaisir d'être sur ce que Voilà. tu aimes vraiment, c'est ça? Exactement. L'organisation, c'est vrai que c'est un travail intéressant et fondamental, hein. En fait, je crois que dans tout ce qu'on fait, il faut une architecture, il faut des fondations. Et grosso modo, c'est ce que je fais aujourd'hui et c'est ce que je m'applique à faire aujourd'hui. Et c'est vrai on gagne un temps pas possible, notamment dans l'opérationnel après, parce qu'une fois que le travail est réfléchi, on n'a plus qu'à faire, entre guillemets, hein. Donc, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, pour nos clients, pour nous en interne. C'est vrai que du coup, j'ai quelqu'un qui se concentre sur l'opérationnel, qui n'est pas, entre guillemets, pollué par le contact entrant des clients, parce que c'est vrai qu'on a pas mal d'entrées clients. Donc, moi, voilà, je réponds à tout ça et je fais le chef d'orchestre. Voilà. Super. Est-ce que tu aurais un petit message à partager aux entrepreneurs comme toi, comme tous les entrepreneurs d'ailleurs, qui c'est stressant en fait comme étape à passer, c'est angoissant cette étape. Est-ce que tu aurais un petit message à leur faire passer? Alors oui, moi ce que je retiens, en tout cas avec la formation que j'ai fait avec toi, vraiment ce que je retiens, ce qui m'a vraiment frappé, c'est l'ouverture d'esprit, c'est l'ouverture sur… Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur les programmes que tu proposes, en fait, on n'est pas tout seul avec toi. C'est-à-dire qu'on rentre dans un groupe, et moi, c'est ce qui m'a vraiment enrichi, c'est vraiment voir comment les autres abordent leurs problématiques, qui sont souvent les mêmes que tout le monde en réalité. Et c'est cette ouverture d'esprit, cette ouverture sur les autres entreprises qui m'ont apporté énormément. Je pense quand on démarre petit entrepreneur, on devient tout doucement chef d'entreprise, malgré tout, on partage tous la solitude du chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'on est vraiment tout seul dans son entreprise à discuter. Alors bien sûr, on a des clients, on a des collaborateurs, mais en réalité, je crois qu'on on se nourrit vraiment quand on échange avec d'autres chefs d'entreprise. Et c'est vraiment ça que je retiens. Et je crois qu'en fait, il ne faut vraiment pas hésiter à ouvrir ses portes et aller voir les autres, comment ça se passe chez les autres, et ainsi de suite. C'est vrai que dans le groupe dans lequel j'étais avec toi, j'ai eu beaucoup de bons conseils qui sont venus de mes collègues de formation. Et aujourd'hui, je peux leur en remercier également parce que c'est vrai que ça m'a fait évoluer. En tout cas, ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Voilà. Ouais, ce co-développement et ces Et oui, c'est échanges ça. super précieux. Et surtout pour un entrepreneur qui a l'habitude d'être seul, hein, c'est clair. Donc, Ouais, je pense que de on toute est tous, façon, hein, c'est… on est seul. On a tous la solitude, hein, on est bien d'accord, hein. Oui, oui, c'est ça, c'est vrai. Mais c'est… Alors, peut-être, c'est aussi l'évolution, changer de mindset, c'est aussi, ça fait partie de l'évolution. Mais c'est vrai que si j'étais resté tout seul, je pense que, honnêtement, je n'en serais pas là aujourd'hui. En tout cas, je n'aurais pas cette vision et j'aurais peut-être pas changé non plus de posture. Parce que ça m'a fait travailler aussi ça. Ça m'a fait travailler ce changement de posture par rapport à mes clients. Et puis, du coup, ça m'a ouvert sur d'autres choses, hein. J'ai été, depuis 6 mois, j'enchaîne les formations sur des sujets qui me semblent stratégiques par rapport à mon métier. Donc, j'apporte de la valeur ajoutée pour mes clients. C'est des choses que j'aurais pas eu le temps de faire, en fait, je pense, hein. En tout cas, je l'aurais peut-être pas fait tout de suite. J'aurais fait beaucoup plus tard. Et j'ai vraiment, je pense, gagné du temps. Et puis, s'il y a une chose que je pourrais dire pour les entrepreneurs qui sentent au fond d'eux qu'ils sont à une période charnière de leur activité, c'est qu'à un moment donné, il ne faut pas aussi avoir peur de l'investissement. Alors, bien sûr, un investissement raisonné, mais en tout cas, c'est un volet qu'on a abordé ensemble, le modèle économique,
les investissements, tous ces sujets qui sont, que je faisais, si tu veux, un petit peu à l'intuition. Aujourd'hui, en fait, je me rends compte que ça se réfléchit, ça se programme et honnêtement, investir, c'est pas, oui, je pense que c'est un élévateur en fait du chef d'entreprise. Ouais. C'est le moteur de la croissance. C'est le moteur de la croissance, voilà, comme tu sais si bien le dire. Je le dis souvent. Mais merci Bon, beaucoup, allez, Philippe, d'avoir partagé avec nous tous ces bah, je éléments. t'en prie. Et puis, à très bientôt. Merci à toi alors. Super.